On y va. Amen. Luc 14, le verset 15. On y va. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Je donne les mineurs à classe. On y va. Vas-y. Continue dans le même texte. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez car tout est déjà prêt. Je veux que vous écoutiez très attentivement cet enseignement. Amen. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Donc, c'est maître. Ce texte, ça fait 7 ans que je ne l'avais pas lu. Je l'ai relu dans un livre que je suis en train de lire. Et ça m'a fait tellement de bien que le Seigneur s'est mis à m'enseigner au travers de ce texte qui est très, très intéressant. Donc, je veux que vous l'écoutiez avec beaucoup d'attention. Amen. Amen. Une seule parole peut changer toute ta vie. Une compréhension. Et je ne sais pas comment t'expliquer, mais je sens qu'aujourd'hui encore, on va prendre un autre virage. Je le sens dans l'esprit. Je le sens dans mon esprit. Amen. Et depuis quelques jours, j'incube la même information. Je le sais en moi. Comprends cet enseignement. Écoute cet enseignement vraiment profondément. Amen. On y va. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Donc, je reprends. C'est que c'est un maître qui a fait un souper. Donc, il a fait un dîner en quelque sorte. Et il avait invité des gens. Donc, à l'heure du dîner ou du souper, ce qui se passe, c'est qu'il envoie ses serviteurs appeler les personnes qui étaient conviées. Donc, des personnes qui étaient déjà averties qu'il allait avoir quelque chose qui allait se faire. Amen. Et quand il va les appeler, voici les réponses que ces personnes sont en train de lui donner. On y va. Reste sur le même texte, lis seulement là où je t'ai arrêté. Le premier lui dit: D'accord. J'ai acheté un champ Oui. et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Qu'est-ce que le premier a dit? J'ai acheté un champ. N'est-ce pas? Le deuxième dit quoi? Il a acheté 5 paires de Bœufs. On y va? Et je vais les essayer. D'accord. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier L'autre dit, je viens de me marier. et c'est pourquoi je ne puis aller. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des ailes, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Donc, voilà la conclusion du maître. Il dit, va chercher beaucoup d'hommes, afin qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés à mon souper ne puisse même goûter. Parce que le maître était en colère. Il était irrité. Amen. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais panacher, je vais enseigner, je vais aussi prêcher. Amen. Donc, je veux que vous soyez très attentifs. Gloire à Dieu. On y va. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Rapidement. Éphésiens chapitre 5, 19. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je peux commencer à enseigner? Qui est là avec moi? Qui est venu recevoir sa dose aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un sent qu'il est chez le fournisseur? Amen.
Ta manière de dire amen est bizarre, c'est trop bizarre. Gloire à Dieu. Déjà, j'ai tellement été béni moi-même par cet enseignement pendant que j'étais en train de l'incuber en esprit. Amen. Voilà, beaucoup de personnes vont chercher, incuber c'est quoi? Je vous laisse aller chercher. Vous risquez de trouver ça un jour. Amen. Mais pendant que j'étais en train de préparer l'enseignement, ou que le Seigneur m'enseignait cet enseignement, j'étais moi-même trop béni. J'ai dit, waouh Seigneur. Il y a une dimension où le Seigneur t'aime tellement qui te permet de comprendre les choses qui vont te permettre d'être établi dans la suite des temps. Et c'est ce que cet enseignement va faire dans des vies. Rappelez-vous le grand thème de cette saison ou de ce dernier cadran, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Le grand thème c'est reconnexion. On a commencé à parler de beaucoup de choses quant à la reconnexion. On a dit beaucoup de choses quant à la reconnexion. On a parlé par exemple de la zone. On a parlé de l'esprit. On a parlé des choses qui empêchent le Saint-Esprit de pouvoir mouver en vous. On a parlé aussi des choses qui éteignent l'esprit en vous. Et on a parlé du corps de Christ, de l'importance, de la nécessité d'être dans le corps de Christ, de l'importance, de la nécessité d'être dans le corps mystique de Christ. On a enseigné ça. Plus ou moins, nous tous ici, nous savons que Dieu rattache toujours notre destinée à une zone, à un lieu. Amen. Et personne ne peut avoir l'élévation que Jésus-Christ a promis à l'église si cette personne-là n'est pas dans l'église que Christ a promis élever. Je vous ai dit ici la fois dernière que la promesse de je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne se rattache pas à un croyant, mais se rattache à l'église, corps du Christ. Et aucun croyant n'a plus de valeur que le corps du Christ. Personne ici n'a plus de valeur que l'assemblée. Parce que peu importe l'utilité du corps, excusez-moi, l'utilité des yeux, les yeux n'ont pas plus de valeur que le corps. Amen. Parce que même si on enlève les yeux, c'est vrai que le corps n'a pas fonctionné comme il faut, mais le corps va fonctionner. Mais les yeux hors du corps meurent. La seule utilité que les yeux ont, c'est dans le corps. Alors que le corps peut continuer à exister sans les yeux. Mais les yeux ne peuvent pas exister sans le corps. C'est pour ça que le diable a envoyé un mensonge qui nous dit comme ça que tu peux rester à la maison et être croyant. C'est faux. Amen. Je pense que c'était la fois dernière. Il est important que vous ayez une assemblée. Il est important que vous soyez dans une assemblée. Il est important que vous serviez quelque part. Il n'y a aucun d'entre vous qui est tellement important que Dieu le met à l'écart quant à l'application de cette règle. Aucun. Personne. Amen. Je pense que très souvent, c'est parce que beaucoup de personnes sont crues tellement importantes que ces personnes n'ont pas joui de ce que Dieu voulait faire avec elles. L'humilité vous enseigne que vous n'avez pas plus de valeur que la volonté et la pensée de Dieu. Amen. C'était un peu ce qu'on avait vu la fois dernière. Et aujourd'hui, je vais vous parler de reconnectez-vous à votre destinée. Se reconnecter à sa destinée. Se reconnecter à sa destinée. Quelqu'un ayant lu les tests de base va dire, mais et le rapport? Laisse-moi t'expliquer. Tu verras le rapport tout de suite entre la destinée et ces tests-là. Tout à l'heure, je vous expliquais un test. Un des tests, change de zone, Akilas. Change de zone, je ne sais pas. Change de zone. Laisse-toi inspirer. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler d'un test qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 14. Un test qui est tellement profond quand tu arrives à le comprendre. Amen. Qui illustre un maître qui avait préparé un banquet. Il avait fait une fête, il a préparé une fête. Et cette fête que le maître a préparée, il avait déjà convié ou il avait invité des personnes qui étaient destinées à venir. Donc, dans la fête du maître, il y avait déjà des personnes qui étaient destinées à venir manger en fait. Donc, la destinée de ces personnes qui étaient conviées, c'était d'être où ça? D'être à la fête. N'est-ce pas? Mais ces personnes ne sont jamais arrivées à la fête. La raison est toute simple. C'est que ces personnes, en ne partant pas à la fête, ont raté les destinées. Et ce maître dont on est en train de parler ici, ce n'est pas un maître comme peut-être un homme que tu connais. Cette parabole, Jésus l'utilise pour pouvoir parler en fait de l'action de Dieu dans la fin des temps. Donc le maître ici, c'est Dieu. Donc Dieu peut avoir un projet pour toi. Dieu peut avoir une destinée pour toi. Dieu peut avoir une mission pour toi, mais que tu n'atteins jamais.
Et tu n'atteins jamais cette mission parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Amen. Quelqu'un a dit, ce que Dieu veut va obligatoirement s'accomplir. Laisse-moi te dire, c'est faux. À chaque fois que Dieu a un projet, cela passe par la participation d'un homme qui est concerné par ce projet. Donc si ta destinée, c'est toi qui l'as reçue et que tu ne paies pas ou tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir accomplir cette destinée, peu importe la puissance de Dieu, peu importe la toute gloire de Dieu, peu importe ce que Dieu est capable de faire, tu n'accompliras pas cette destinée. Amen. La destinée implique 3 entités. La destinée implique Dieu qui donne la destinée. La destinée aussi implique l'homme qui reçoit la destinée. Et le 3e point, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de discerner les carrefours de la destinée. Et il te permet de mettre en application les connaissances de la destinée. Parce qu'on est tous appelés, mais on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. On est tous à l'université, mais on n'est pas tous dans les mêmes écoles à l'université. C'est pas parce que je suis à l'université de Cocody que tout le monde ici est aussi au laboratoire de physiologie animale. Non, on peut être tous à l'université, mais d'autres sont en lettres modernes, d'autres sont quelque part en musicologie, d'autres sont là-bas en fait. Donc c'est par le Saint-Esprit que tu arrives à avoir les instructions spécifiques à ta destinée. Si donc vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous ne faites pas attention, vous allez rater des couloirs. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes en vie ou ce n'est pas parce que vous respirez encore que vous avez accompli votre destinée. Il y a une chose que vous devez savoir avant que je me mette à enseigner et que je me mette à parler sur ce thème ce soir, c'est que tout ce qui doit arriver quelque part a besoin obligatoirement d'un élément qui est vital. Cet élément qui est vital, c'est la vie. La destinée d'une fillette, c'est de devenir femme. La destinée d'un garçon, c'est de devenir homme. Mais si le garçon meurt, le garçon ne peut pas devenir quoi? Un homme. Et si la fille meurt, elle ne peut pas aussi devenir une femme. Donc, une des choses les plus importantes dans la destinée, c'est la vie. Amen. Et lorsque je reviens au niveau du corps comme ça, une des choses qui permet à l'homme de vivre, c'est le mécanisme de la respiration. Et la respiration, c'est clairement quoi? La respiration, c'est clairement inspirer et expirer. C'est ça, non? J'inspire et j'expire. Donc, toute personne, malgré toute sa puissance, malgré toute sa gloire, si jamais cette personne ne respire plus et qu'elle n'inspire plus, cette personne ne pourra pas accomplir la destinée. Donc, même quand on veut accomplir la destinée, la chose sur laquelle il faut veiller, c'est sur sa vie. Si vous n'êtes pas vivant, vous ne pouvez plus poursuivre quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous êtes mort, vous ne pouvez plus poursuivre quelque chose. La Bible dit, un chien vivant est préférable à un lion mort, car pour lui, il y a encore de l'espoir. Si vous mourrez, vous ne pourrez plus aller. Si vous mourrez, vous n'avez plus d'espoir quant à l'accomplissement de la destinée sur la terre, en fait. Et cette même image, laissez-moi vous dire, elle existe aussi dans l'esprit. Amen. C'est-à-dire, pour votre destinée, il y a aussi une vie en esprit que vous avez. Et c'est cette vie en esprit-là qui vous permet de poursuivre votre destinée. Parce que la destinée n'est pas visible. La destinée est spirituelle. Et si la destinée est spirituelle, vous devez savoir aussi que ce qui maintient la destinée spirituelle est spirituel. Et c'est cette vie. Si pour que tu puisses marcher, tu as besoin que ton corps continue à rester en vie. C'est cette même manière, pour pouvoir poursuivre ta destinée, tu as besoin obligatoirement de continuer à vivre spirituellement. Donc ce que le diable a fait, quand il a regardé certaines personnes qui couraient vers une destinée, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a tués avant que ces personnes puissent arriver à maturité. Le diable a un langage, c'est le langage de court-circuité avant la maturité. Il sait que si Jésus arrive à 30 ans, il ne peut plus le tuer. Il va devoir collaborer ou il va devoir venir négocier. Mais le Jésus bébé, il peut le tuer. Il sait que si Moïse réussit à arriver à 40 ans, à 80 ans, et qu'il rencontre Dieu, ça devient compliqué de l'atteindre. Donc pour ce faire, on doit réussir à tuer le poussin dans l'œuf avant qu'il ne devienne coq. Le diable a une mission, quant à vous, c'est de tuer la vie de l'esprit en vous. S'il a réussi à tuer ça, c'est fini, vous ne pourrez pas aller quelque part. Peu importe. Et laissez-moi vous dire, le fait que vous soyez assis ici ne signifie pas que vous êtes vivant.
La Bible dit, dans Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour et tu as renoncé à tes œuvres. Il dit, reviens à ton premier amour et pratique tes premières œuvres. Pourquoi Dieu insiste autant? Parce qu'on est le jour où on rencontre Dieu. Donc en fait c'est quoi? La personne qui devait accomplir ta destinée n'est pas la personne que tu es là maintenant. La personne qui devait accomplir ta destinée est la personne qui était née mais qui devait continuer à grandir. Vous savez à quel moment vous êtes mort? C'est au moment où vous n'arrivez plus à sentir ce que vous sentiez au départ de votre conversion. Vous vous rappelez dans Jean le chapitre 4, la Bible est claire et Jésus est clair. Il dit, nul ne peut voir ni même entrer dans le royaume des cieux s'il est né de nouveau en fait. Donc la nouvelle naissance est le départ et le commencement. Et je vous ai dit tout à l'heure, le diable poursuit le nouveau-né pour le tuer. Et le diable n'a pas qu'échoué. Il a aussi réussi à tuer des personnes à leurs 2 ans. Au départ, quand tu avais accepté le Seigneur, tu étais passionné de prière et d'adoration. Au départ, quand tu avais accepté le Seigneur, l'impudicité était un combat que tu voulais éloigner de ta vie. Au départ, quand tu avais accepté le Seigneur, tout ce qui t'intéressait le plus, c'était quoi? Plaire à Dieu et faire sa volonté. Mais au fur et à mesure que tu continues à grandir bizarrement, tu as l'impression que tu as d'autres motivations dans le cœur. La Bible, non, ça c'est pas la Bible qui le dit. On dit quoi souvent? On dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Parce que cela est fonction de la personnalité. Donc, la personne que tu es aujourd'hui est la personne qui a ces envies que tu as. La personne qui était au départ de ta conversion est la personne qui avait les envies que tu avais. Donc, tu n'es pas vivant si aujourd'hui, les choses qui étaient ou qui bouillaient dans ton cœur ne sont plus les mêmes. Dieu ne nous appelle pas au changement. Il nous appelle à la croissance. Parce qu'on ne change pas la fille pour qu'elle devienne une femme. Si tu as changé la fille et que tu as emmené une autre femme à la place de la fille du départ, ce n'est pas la même femme. Parce que c'est la fille qui doit devenir la femme. Ce n'est pas une autre femme qui doit prendre la place de la fille. Donc, quelque part, quand tu nais comme ça et que Satan voit ta destinée dans l'esprit, il commence à t'attaquer. De telle sorte à court-circuiter ce que tu portes. Vous savez pourquoi est-ce que le diable commence tant à attaquer? C'est simple. Ce qui doit arriver dans le monde, Dieu ne le fait jamais descendre du ciel. Ce qui doit arriver dans le monde comme volonté de Dieu, Dieu le cache toujours dans le ventre d'un bébé. Toujours d'un enfant. Toujours d'un enfant, d'un homme. Parce que la réponse de Dieu pour les hommes, c'est un homme. C'est pourquoi en réalité, le bébé qui était dans le ventre de Marie n'était pas le Christ. Mais le Christ était dans le bébé qui était dans le ventre de Marie. Ça, vous comprenez en fait. Donc, le plus important, ce n'était pas le bébé, mais c'était la personne qui vivait dans le bébé. Et quand vous êtes né, Dieu a déposé quelque chose en vous qui serait une solution pour les gens autour de vous. Et ce que Satan combat, ce n'est pas vous, c'est la chose qui est en vous. Quand il vient vers Jésus, il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Donc en réalité, ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'homme Jésus. C'était que ce qui était en Jésus puisse adorer l'esprit que lui il était. Parce que depuis l'éternité, le diable a toujours voulu être supérieur à Dieu. Or ce qui était en Jésus, c'était Dieu. Donc si Jésus se prosternait devant Lucifer sur la montagne, Dieu adorait Satan. Donc c'était pas normal. Est-ce que vous savez que à chaque fois que vous êtes tenté et que vous tombez dans la tentation, vous faites pécher Dieu qui est en vous? Oui. Parce qu'en vérité, en réalité, la Bible dit la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous comprenez? Tout ça pour vous dire, le diable va continuer à combattre pour vous tuer. Et s'il tue la personne qui aime autant Dieu, il tue la personne qui sauvera les hommes. S'il réussit à arrêter la personne qui aime autant la prière, il tue la personne qui va conduire les hommes dans la prière. S'il réussit à tuer la personne qui aime autant la méditation, il va réussir à tuer la personne qui est censée instruire les hommes. S'il réussit au départ à arrêter celui qui a une grande lumière, il va tuer celui qui doit éclairer les hommes.
C'est pourquoi le diable combat tant. C'est pourquoi dans la loi, quand tu es enfant, tu dois avoir des parents. Et que Jésus ne peut pas aller faire ce qu'il veut si Marie ne l'a pas autorisé. Jésus n'a pas commencé son ministère par l'Esprit. Il n'a pas été introduit par l'Esprit. Il a été présenté par Marie. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. La dimension parentale dans la spiritualité, c'est terrible. Vous n'imaginez pas en fait. Parce que le diable cherche quelque chose qui est en vous. Et j'espère que ce soir, pendant que vous êtes en train d'écouter cette prédication, il vous a pas encore tué. Parce que s'il t'a tué, je prêche comme ça, tu écoutes, mais tu as l'impression que rien ne vibre en toi. Ce qui fait qu'on peut te transporter là où on veut dans la dimension de la chair, c'est que tu n'es plus vivant. Parce que la mort ne sent rien. Ils ne sentent plus Dieu. Aucun homme ne peut sentir Dieu. C'est l'esprit de Dieu en l'homme qui fait sentir Dieu à l'homme qui est rempli de l'esprit de Dieu. La raison pour laquelle notre génération, on n'arrive plus à voir Dieu comme il est. On est tout le temps dans beaucoup de tapage. On est tout le temps dans beaucoup de matchs vus. Les gens qui sont beaucoup levés, mais peu qui sont beaucoup basés, c'est qu'ils ont tué Dieu en eux. Ils ne sentent plus. Quelle était la dernière fois que tu as ressenti la tristesse de l'esprit en toi? Si tu n'arrives plus à être triste quand tu pêches, c'est que la personne qui était censée accomplir la destinée que Dieu avait cachée en toi est morte. L'endurcissement est un des signes du coma spirituel. Le fait de ne plus se sentir dans la maison de Dieu est un des signes du coma spirituel. Parce que ceux qui sont vivants et bien portants, selon Christ, ils disent, je trouve ma joie ou je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Mais quand le diable réussit à vous tuer, c'est là que vous commencez à vouloir résoudre tout avec votre pensée et vos consciences. Pourquoi? Dès lors que Adam finit de pécher, immédiatement, il est chassé d'Éden. Quand il est chassé d'Éden, Adam ne mange plus parce que Dieu lui a donné. Mais Adam mange parce qu'il a travaillé. Un des signes que quelqu'un, la génération de coma spirituel, c'est qu'on fait les choses et on a les gains sans Dieu, mais par nos forces. Parce que l'homme qui est mort, quoique vivant, est l'homme qui se nourrit de son travail. C'est ça. Il n'y a plus autant de gloire parce qu'il y a moins de dépendance. Et combien le diable a tué? Combien le diable a tué? Les personnes qui devaient censées être des grands bishops, ils sont morts. Ils n'arrivent plus à prier 15 minutes. Ils mettent le téléphone, ils sont stimulés dans les 10 premières minutes. Après, ils sont perdus. Il n'y a plus de possibilités. Ils ne connaissent plus les mouvements spirituels. On dit, on vient à l'église, on doit venir prier. L'église qui est un lieu où l'activité de l'esprit est intensifiée. J'arrive pas à comprendre comment les gens sont en Israël et ils ne ressentent pas que c'est Jésus et que c'est Dieu qui habite en Jésus. Je ne comprends pas. Jésus marchait avec des gens. Il appelait fils de Marie alors qu'il était le Dieu qui a tout créé et même qui a créé Marie. Pourquoi? Ils étaient insensibles. Mais bizarrement, même en Israël, il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Lui, il voit, il dit, lui là, c'est l'agneau de Dieu venu sauver le monde. Ou l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais comment Jean-Baptiste arrive à sentir Dieu et Israël n'arrive pas à reconnaître Jésus? C'est parce qu'Israël était dans un coma. Si vous êtes dans le coma, Dieu va passer à côté de vous. Vous n'allez pas le reconnaître. Si vous êtes dans le coma, Dieu va venir vous visiter. Vous n'allez pas savoir que c'est lui. Quand vous êtes dans le coma, Dieu va envoyer une telle prédication vers vous. Mais vous n'allez pas en jouir. Parce que le coma va vous apaisantir. Ce qu'il faut d'abord régler, ce n'est pas courir après la destinée. Ce qu'il faut d'abord régler, c'est la résurrection. Oui, dans le mystère du Christ, il n'y a pas que la guérison, il y a aussi la résurrection. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, ce que tu ne sentais pas dans cette saison de reconnexion, tu vas le ressentir au nom de Jésus. Ton amen me donne l'impression que tu ne comprends pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelque chose qui est vrai. C'est pas parce que vous sentez que ce qui est en vous est anormal que vous devez accepter de sentir ce qui est anormal. J'explique. C'est pas parce que vous savez que là où vous êtes, vous n'arrivez pas à vous connecter à Dieu que vous devez accepter le fait de ne pas vous connecter à Dieu. Parce que tant que vous reconnaissez le fait que ne pas se connecter à Dieu n'est pas la chose à faire, l'Esprit de Dieu va vous aider à renverser ce qui vous empêche de vous connecter à Dieu.
Mais si vous commencez à accepter ce qui vous empêche de vous connecter ou le fait de ne pas être connecté à Dieu, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez jamais vous connecter. Parce que le fait que vous acceptiez ça, signifie que vous aimez ça. Il y a une dimension où les gens prient au point de sentir ce qu'ils veulent sentir. Normalement, on dit nous tous, on doit sentir. Et nous tous, on doit voir. Si toi, tu ne vois pas, c'est anormal. Mais maintenant, pourquoi tu acceptes la normalité comme normalité pour toi? Il y a une dimension, il faut prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. David Yonguichou a prié 2 ans pour recevoir le Saint-Esprit. Le modèle de vie que nous devons avoir n'est pas le modèle de vie en ville. C'est le modèle de vie tel que présenté par la Bible. La Bible a dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. La Bible a dit tant que je serai sur la terre, Christ sera avec moi. La Bible aussi a dit j'ai la communion, la communication, l'intimité avec le Saint-Esprit. Si je ne l'ai pas, je vais poser une réclamation au bureau de réclamation du ciel. Et chacun dans sa maison a un bureau de réclamation du ciel. C'est sa prière quand il se met à prier. Oh Seigneur, tu as dit que voici ce que je dois avoir. Mais je n'ai pas ce que tu as dit, je dois avoir. Donc Seigneur, je pose une réclamation. Et mon intimité et ma relation. Mais ça ne dérange pas beaucoup. Ils acceptent de rester morts, quoique vivants. Non, ils acceptent de continuer à paraître vivants, quoique morts. Tu n'as pas le droit de continuer dans cette mort au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de continuer dans cette mort au nom de Jésus. Celui qui te parle, moi, je n'ai pas été converti par accepte Jésus, il t'aime. Non. Un ange est venu me soulever. Il m'a emmené. Je suis déjà arrivé au ciel. Dieu m'a emmené au ciel. J'ai vu des choses, je suis revenu. Donc je te dis, ça marche et ça existe. Et tant que tu n'as pas encore eu ta part, continue à prier comme jamais au nom de Jésus. Lorsqu'on dit, le royaume des cieux appartient aux violents. La violence, c'est aussi persévérer dans la chose qu'il faut faire. Qu'on t'a dit de continuer à faire. Mais si tu as baissé les bras à l'intérieur de toi, c'est sûr aussi que tu vas baisser les bras à l'extérieur de toi. Peu importe les jours qui avancent et les saisons qui se multiplient, tu ne dois pas abandonner le modèle de vie que Christ a donné au nom de Jésus. On ne peut pas laisser ça. C'est impossible. Si toi maintenant tu ressembles à un païen amélioré, un païen mais qui prie quoi. Parce que la différence entre le païen et le chrétien, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que toi maintenant tu ressembles à un païen mais venant à l'église, tu ne sais même pas ce qui arrive dans la saison à venir. Tu es perturbé, tu es troublé. Tu cherches des prophètes, non pour l'instruction qu'ils vont te donner, mais tu les cherches pour ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire dans la saison à venir. Non, oh papa, est-ce que tu as une parole pour moi? Oh papa, oh papa. Oh. Tu comprends? Et c'est simple. C'est parce que tu as accepté cette mort. Mais pendant que je suis assis là ce soir, par la puissance et par la vie de l'Esprit, je déclare que le Saint-Esprit répande sa vie sur ton nom de Jésus. Ton amen me gêne en ce soir. Vis comme jamais. Vis comme jamais. Tu vois? Maintenant là, je te parlais de la vie. Mais vous devez savoir que la respiration, pour un peu aller en physio, une des grandes fonctions en physiologie qui... Pourquoi les gens me regardent comme ça? C'est quoi tout ça? Me regarder comme si je viens expliquer des choses compliquées. C'est facile. Il y a 10 grandes fonctions. Tu vois? Et parmi ces 10 grandes fonctions, il y a ce qu'on appelle la respiration. Ce qui permet au corps de tenir la respiration. Si tu veux, on fait un essai. Bouge ton nez et puis bouge ta bouche. Ferme ta bouche, bouge ton nez. On va voir si tu peux vivre. Tes yeux vont commencer à sortir. Parce que tu as besoin d'air, en fait. C'est de la même manière que votre être spirituel a besoin d'air. Si votre corps respire pour vivre, c'est que votre être spirituel a aussi besoin de respirer pour vivre. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent plus ou ne vivent plus? C'est que les personnes méprisent les bases. Quand un enfant naît, il ne voit pas. Donc la vue n'est pas une fonction de base. Quand un enfant naît, il ne voit pas. Il est aveugle en fait. Et quand un enfant devient vieux, il est aveugle. Donc la fonction la plus importante en ce qui concerne la vie, ce n'est pas la vue, mais c'est la respiration. Parce que si l'enfant ne respire pas, il meurt. Si le vieillard ne respire pas, il meurt. Mais si l'enfant ne voit pas, il vit.
Si le vieillard ne voit pas, il est aveugle, mais il vit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, comment on fait? Qu'est-ce qui constitue la respiration spirituelle? Ce sont des choses basiques. On est avec ça. On est avec. Même les règles spirituelles, on est avec ça. Les 3 éléments qui favorisent ta respiration dans l'esprit, il y a la présence de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Essaie de t'amuser à fuir la présence de Dieu. Tu verras que c'est parce que tu es en présence de Dieu que la présence de Satan te fuit. Essaie un peu. Essaie un peu. Essaie. Tu es trop dangereux. Fuis la présence de Dieu. Oh non, moi, c'est que tu sais, moi, je suis dangereux. Oh, moi, je peux prier. Viens pas à l'église. Non, viens pas. S'il te plaît, reste à la maison. Oh non, tu vois, moi, je suis comme ça. Zico Bolo, c'est ça, non? Ici, comme ça. Je peux vivre sans eux. Oui, je peux vivre. Je ne suis pas obligé de venir à l'église. Quel sommet de venir à l'église tous les jours. Hein? Tu peux passer combien de temps sans respirer? C'est comme ça que vous mourrez, vous devenez des S1 quelque part perdus là-bas. Et autant, toi ta dimension, la prière, tu sais la prière. Hey, la prière. Maintenant tu te retrouves maintenant dans les bois de nuit. Oh, madame la dangereuse. Oh. Où est passé ça? Où est passé ça? Parce que même si tu dois respirer par les narines. Si tu n'es pas connecté, c'est-à-dire si tes narines ont un problème, même si ton corps est bien, tu meurs. Donc évitez de fuir idiotement. Les gens qui sont idiots, attendez, vous allez voir. Évitez ça. Donc la présence de Dieu, la communauté. Deuxièmement, la prière puis la méditation. Aujourd'hui, je vous ai dit écrivez. D'abord la prière. La prière. Celui qui ne prie pas est un étouffé spirituel. Écoutez, essaie de te priver d'air. C'est la même chose que tu fais subir à ton âme quand tu ne pries pas. Le fait de ne pas prier, c'est choisir de s'asphyxier. C'est pourquoi vous étouffez. La raison pour laquelle, quand il y a une certaine présence de Dieu, vous avez envie de dormir, c'est parce que vous êtes des étouffés. Essayez, quand vous commencez à prier un peu, parce que vous ne priez plus, 2 minutes. Après, maintenant, tu es fatigué, tu ne comprends pas. Tu es un étouffé. La prière est une base pour les spirituels, pour les esprits. Il y a des choses qui se retirent jamais ou qui ne sont jamais dans notre spirituel. Vous avez pensé, oh non, les connaissances, tu sais, d'une dimension très prophétique, qu'on parle de l'alignement des astres et tout ça. Moi, j'ai remarqué, ça fait 11 ans, 12 ans que je prêche l'évangile. J'ai vu beaucoup de personnes. La majeure partie de ceux qui avaient les visions longues comme kilomètres là, ces personnes sont devenues des S1 dangereuses dans le temps. La soeur qui te parlait de visions aujourd'hui, ce sont derrière qu'elle montre en vision. C'est simple. Ne blaguez pas avec la prière. Même Jésus qui est Dieu sur la terre avait besoin de la prière. Comment expliquer que Dieu qui maîtrise tout, quelqu'un qui peut marcher sur les eaux mais qui va prier quand même? Même Jésus, ça va faire des heures de prière pour savoir qui sont ses disciples. Si Dieu se soumet à quelque chose sur la terre, sachant qu'il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu que sa parole, c'est que la prière fait partie des principes de sa parole. Et tout enfant de Dieu qui ne prie pas veut monter sur ce qui est au-dessus de Dieu, donc veut se faire Dieu, donc il devient idolâtre. Quand vous ne priez pas, vous êtes des idolâtres. Le fait de ne pas prier, vous dites à Dieu que vous êtes supérieur à lui. Vous êtes en train de dire à Jésus, Jésus, ce que tu as fait, moi je peux ne pas le faire et puis réussir comme tu as réussi. C'est comme ceux qui disent, je peux ne pas étudier et puis il va me rester 1 mois, je vais étudier puis je vais avoir mention. Genre, tu es trop prétentieux. C'est ça en fait. Une dimension, on montre au ciel, on montre à Dieu qu'on est prétentieux.
Par le fait de ne pas prier. Oh non, je suis occupé. Hein? Toi, tu es plus occupé que Jésus. Toi, tu dois gérer ta petite fille. Lui doit gérer l'histoire de l'humanité. Il était sur la terre et puis il s'est préparé pour la croix. Toi, tu es occupé pour prier. Oh non, je suis occupé. Hein? Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Dieu te résiste, parce que tu lui montres que tu es orgueilleux. La prière est un signe d'humilité. C'est pourquoi quand on prie, on se met à genoux. On honore la présence en présence et la personne en présence. Et vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas prier, vous n'aimez pas la prière. Oh non, la prière, chose là-bas, il prie trop. Hey, si tu veux, ne viens pas. On va encore continuer à prier. Samedi prochain, on prie jusqu'à on prie. Si tu veux, il ne faut pas aimer, on va continuer à adorer. Samedi prochain, on adore jusqu'on adore. Oui, nous, on n'accepte pas la forme que les gens qui viennent nous imposent. On les transforme sur l'image que le maître nous a montée sur la montagne. Parce qu'il nous a dit, allez et faites comme ce que vous avez vu sur la montagne. Et sur la montagne où on est parti, on a vu un Jésus priant. Il était en train de prier. Des générations priant. Des hommes. Écoute, quand les hommes prient, c'est qu'ils sont en train de reconnaître que la toute-puissance en présence de toutes les puissances, c'est la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le diable est en train de faire croire aux gens que la prière n'est pas la chose à faire. Écoute, la prière est aussi un acte d'adoration. Parce que prier, c'est reconnaître que ce qu'on veut faire, on ne peut pas le faire, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut nous permettre de faire ce qu'on veut faire. C'est ça en fait. C'est ce qui se passe. Maintenant, vous refusez de prier. Oh non, précieux David, tu ne pries pas. Ta vie, tu ne pries pas. Oh non, tu ne pries pas. Tu réfléchis. Ok. Excuse-nous. Prie. Non, réfléchis. Réfléchis. Réflexion. Oui, c'est mon dictionnaire. Parce que si vous refusez de ne pas prier et de ne pas faire ce que Dieu vous demande de faire, c'est que nous aussi on peut se permettre de créer les mots là où le dictionnaire ne veut pas qu'on crée les mots. Dans le règne des esprits, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a qu'un souci de zone. Dans ton monde, ça n'existe pas. Dans mon monde, ça existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? C'est ça en fait. La prière. Vous devez prier. Écoutez, la prière fait partie de ta respiration surnaturelle et puis spirituelle. Le bien le plus précieux que tu as sur la terre, c'est la présence de Dieu en toi. Le bien le plus précieux que tu as dans ta vie, ce n'est pas les connexions que tu as. Parce que les connexions que tu as peuvent mourir. On peut bloquer les comptes en banque. Les personnes que tu connais peuvent arrêter de te fréquenter. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour te rencontrer. Et cette personne a élu domicile en toi. Elle vit en toi. Et cette personne, c'est la présence de Dieu. Le bien le plus précieux que tu as dans ta vie, ce n'est pas ce qui est en dehors de ta vie, mais c'est ce qui est en toi, fait de toi quelqu'un qui a envie et quelqu'un qui est vivant et qui peut vivre. C'est vrai, c'est la vérité. Mais vous arrêtez de respirer parce que vous ne priez plus. Maintenant, au lieu de prier, c'est prier inspiré, tu écoutes. On dit il faut prier, tu t'es. C'est comme ça. On dit il faut prier, tu mets TikTok. Zon, zon, zon. Et puis tu es là comme ça. Tu ne pries pas. Jean, tu es en train de rappeler au monde spirituel que tu es trop bébé. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Tu ne pries pas. Écoutez, écartez la prière de votre vie quotidienne et vous écarterez une grande partie de la provision que Dieu vous a donnée pour accomplir votre destinée. Je reprends encore ça. Écartez la prière de votre destinée et vous écartez de vous, vous éloignez de vous la clé de la porte qui mène à toutes les provisions de vos destinées. Oui. Le fait de ne pas prier. Et puis, ne te mens pas. Ta vraie spiritualité n'est pas vue quand tu vas parler. Ta vraie spiritualité est indiquée par ta capacité à prier. Parce que ce sont les hommes spirituels qui restent longtemps dans le monde des esprits. Si on commence à prier tout à l'heure, on va voir le niveau spirituel de tous les gens, de tout le monde. Parce qu'au départ, tu peux commencer à forcer parce qu'on te regarde. Mais ça te rattrape. Parce que ce que tu n'es pas habitué à produire tous les jours, tu ne peux pas te forcer à le produire un jour. Vous ne priez pas, vous êtes perdu. Vous ne priez pas, vous êtes mort. Ne laisse pas le diable te faire croire que rien ne peut se résoudre sans la prière. Il y a une promesse qui est attachée à la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, par la foi en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc tout est rattaché à l'exaucement d'une prière.
Même si tu vis la plus grande dépression de ta vie, ce n'est pas en causant avec quelqu'un, c'est de la prière. Parce que dans la prière, même, il y a quelqu'un qui t'écoute là-bas. Et lui, il n'ira pas dire ça à quelqu'un un jour. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle Jésus avait dit à des personnes, vous ne pouvez porter ça maintenant, c'est pas que ces personnes-là n'étaient pas avec lui. C'est parce qu'ils ne savaient pas encore qui allait partir. Vous avez vu qu'ils sont restés vraiment 12. Il leur a parlé. Mais quand ils étaient 70, il leur a pas tout dit. Les hommes changent. Les avis changent. Les amis changent. C'est ceux qui ne savent pas prier qui sont des gens qui racontent tous leurs problèmes à tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas encore dit à quelqu'un. Il y a des choses pour guérir, il faut le dire à quelqu'un. Maintenant, si toi, tu ne trouves pas une personne dans l'intimité secrète, la personne de Dieu pour lui parler, tu vas aller voir ton ami d'aujourd'hui. C'est ton ami aujourd'hui. Mais est-ce que demain, ça continuera à être ton ami? Maintenant, si tu as déjà parti tout raconter, et que maintenant ton ami n'est plus ton ami, mais ton ami qui était là avant tu te rappelles qu'il racontait les choses de ses amis avec toi qui était son ami. Donc maintenant tu dis, c'est qu'il ira raconter la chose que je lui ai dit quand j'étais son ami, maintenant que je suis son ami, à ses nouveaux amis. La prière résout tout. Je vais le dire encore. La prière résout tout. Priez. Priez. En priant, vous respirez. Prier, c'est respirer. Vous vous donnez de l'air. Parce que dans la prière, la paix de Dieu vous domine. Elle entre en vous. Ne priez pas un moment, priez tout le temps. Si vous avez l'opportunité de placer une petite prière en 1 seconde, faites. Priez. Parce que vous ne priez pas. Le troisième élément, la respiration spirituelle, c'est la méditation. Les gens ne méditent pas. Est-ce que je vais vous dire quelque chose? Un amoureux, non, quelqu'un qui n'est pas amoureux de la parole ne peut pas être amoureux de celui qui a écrit cette parole. Un des signes que vous aimez vraiment Dieu, que vous êtes passionné par Dieu, c'est lorsque vous êtes passionné par ce qui relate ou explique les victoires de ce Dieu. Regardez, même quand vous partez, je sais un vent, écoutez, même quand vous partez regarder les choses là, partout, vous remarquez que vous regardez ce qui concerne ce que vous aimez. N'est-ce pas? Celui actuellement qui n'aime pas, genre qui aime Vinicius, n'aime pas regarder les choses qui parlent de ballon d'or. Ça l'énerve. Tu vois? Mais quand quelqu'un est un Barcelonais, tout ce qui passe de ballon d'or, il est content. Tu vois? C'est comme ça la vie. Donc le fait que vous n'aimiez pas passer du temps avec la parole signifie que vous n'aimez pas passer du temps avec celui qui a écrit la parole. Ce qui est encore plus grave, c'est que le fait que vous n'aimiez pas lire la parole stipule que vous n'aimez pas Dieu. Parce que Jésus s'appelle la parole. Quelqu'un qui peut passer 2 heures du temps en train de lire sa Bible est quelqu'un qui pourra passer 2 heures du temps avec la personne de Jésus. Parce que la parole, c'est Jésus qui parle, seulement que tu ne vois pas sa bouche remuer. C'est tout. Donc le fait que vous vous asseyez là et que vous commencez à lire votre Bible, vous commencez à dormir. Vous savez, vous êtes tellement rempli de chair, alors que ce qui est du diable ne pas cohabiter ce qui est de Dieu. La Bible dit, vous êtes opposés entre vous. Les choses de l'esprit et puis les choses de la chair sont opposées. Donc quand vous commencez à méditer un peu, tu dors en même temps, c'est parti. C'est parce que tu es charnel. Les esprits aiment méditer. Souvent tu es en train de méditer ta Bible et puis on dirait que tu es en train de laper une glace au chocolat. Quand tu te retrouves dans Genèse, tu sens que là, tu es en train de laper un bonbon façon là. Après, quand tu arrives dans le livre suivant, dans la Genèse même, quand tu arrives dans Matthieu, c'est comme en fait un chocolat fondu. Tu commences à laper un peu. Mais ça, c'est seulement le plat de résistance. Après, tu montes encore. Tu touches un biscuit. Maca. Tu manges un peu. Mais ça, c'est les biscuits John Day, là et tout ça. Après, maintenant, tu touches un autre biscuit. Les biscuits des Auchan, là.
Donnez-moi les noms. Hein? La Noira. La Nutella. Tu commences à laper ça. Tu vois, quand tu arrives dans Luc, c'est que là, tu es en train de te faire servir la nourriture sur la table. Un peu. Mais là tu es encore au niveau de l'entrée. Quand tu arrives maintenant dans Jean, tu sens que tu es arrivé. Non, oui, Jean, tu sens que tu as commandé ton plat. Ils sont en train de préparer. L'odeur est en train de frapper. Quand tu arrives dans Actes des Apôtres, on vient de te poser le plat. Tu vois? Il y a un goût, tu ne sais pas comment expliquer. Mais attends, comment quelqu'un peut s'empêcher de manger parce qu'il est en train de méditer? L'explication est toute simple. C'est parce qu'en méditant, il mange. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si un homme peut vivre sans la parole qui sort de la bouche de Dieu en mangeant le placali de la femme du quartier, c'est qu'un autre homme aussi peut vivre en mangeant la parole qui sort de la bouche de Dieu et ne pas mourir. C'est pour ça que Jésus a fait 40 jours sans manger. Pourquoi? Parce que pendant les 40 jours, il était en communion avec l'Esprit. Donc puisque le Saint-Esprit lui parlait, quand le Saint-Esprit lui parle le premier jour, il a mangé sa nourriture le premier jour. Il n'est pas le deuxième jour, il a encore mangé la nourriture. Donc, on va redéfinir les thèmes. Jésus n'a pas passé 40 jours sans manger. Jésus a passé 40 jours sans manger la nourriture des hommes. Sinon, Jésus mangeait. Il s'est privé. Parce que le combat qui venait était un combat élevé. Là, il ne rencontrait pas une petite tentation dans sa chair. Il rencontrait le puissant du royaume des ténèbres qui devait venir. Donc, il devait se charger en nourriture spirituelle. Parce que l'adversaire était spirituel. C'est pour cela que dans les saisons les plus critiques de vos vies, le Saint-Esprit vous pousse à aller jeûner. Quelqu'un dit, oh non, Jésus est parti dans le désert. Jésus est parti dans le désert. Oui. Jésus n'est pas parti dans le désert pour aller jeûner. Je mets au défi. La Bible n'a jamais dit Jésus est parti au désert pour aller jeûner. La Bible dit, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert pour aller tenter. Mais pourquoi Jésus jeûne? C'est simple. Ce que le diable peut tenter, c'est ta chair. Mais si tu réussis à tuer la chair avant la tentation, ça tente quoi? Et tente quoi? Jacques dit quoi? Dieu ne tente personne car lui-même il ne peut être tenté par le mal. Donc ce que Satan peut-être tenté dans le désert, c'était la chair de Jésus. Parce qu'il était né de Marie dont il avait un côté charnel. Mais le Saint-Esprit le conduit pour aller faire quoi? Pour aller tenter. Le Saint-Esprit lui révèle que pour ce combat, tu dois tuer ce que Satan viendra tenter. Donc pour ça, commence à jeûner 40 jours sans manger. Ne mange pas. Parce que si tu manges, tu vas permettre à la chair d'être en forme. En tant que quand ta chair est en forme, ton ennemi c'est plus que Satan. C'est Satan et toi. Parce que Satan, est-ce qu'elle peut te parler? Est-ce qu'elle peut te parler? Écoute, le mystère, c'est que pour pouvoir tenter celui qui est en Éden, il faut entrer en Éden. Donc si Satan n'a pas d'infiltré, il est déséquilibré. La raison pour laquelle Satan a beaucoup de force sur les hommes, c'est qu'il a un infiltré dans les hommes. Et cet infiltré, c'est qui? C'est la chair. N'est-ce pas, c'est la chair? Maintenant, quand Jésus, lui, va pour aller être tenté, Dieu, dans toute sa sagesse, le plus grand mathématicien et statisticien de tout l'univers, celui qui maîtrise les stratégies en économie, microfinance, macrofinance, celui qui maîtrise le corps, toute la science humaine, infuse, confuse, tout à même. Il dit, attends, on m'a fait un truc. Parce que dans la loi, il faudrait être testé pour porter une autre dimension de gloire. C'est la loi spirituelle et surnaturelle. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam qu'il devait dominer sur la terre. Mais Adam était encore dans le jardin, seulement parce qu'il n'a pas encore subi les tests pour sortir du jardin. Donc, la tentation vient. C'était son test. Le jour où Adam est sorti du jardin, c'était le jour où il devait sortir du jardin, mais avec l'autorité. Il est sorti du jardin sans l'autorité
Parce qu'en échouant au test, il a montré qu'il n'était pas encore prêt. Tu comprends? Donc, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus doit sortir. Mais si vous vous rappelez, avant que Jésus naisse dans le désert, il était inconnu d'Israël. Il était dans le jardin de Dieu. Il était dans la phase où il se préparait. C'est comme Adam avant que Lucifer ne vienne. Mais il l'a emmené parce qu'il devait aller subir le test. Le test là, c'est toujours avec Satan, c'est pas avec son envoyé. C'est pourquoi en Éden, c'était les serpents. Mais aussi, au niveau de Matthieu, c'était lui-même. C'est une montagne dans des dimensions. Il arrive et il dit, hey, mange. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Là où Ève avait analysé la parole du serpent, le fils, lui, il a rappelé la parole de Dieu. Il échoue la première fois. Il finit d'échouer. Quand il finit d'échouer, il revient encore. Il dit, hey, jette-toi. Parce qu'il est aussi écrit, les anges. Il dit, hey, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan pour faire tomber Ève. C'est ce qu'il a fait. Il a donné envie à Ève de devenir comme Dieu. Jésus, pour empêcher Satan de pouvoir dominer sur lui, il a rappelé à Satan qu'il préférerait adorer Dieu. Il aime. Il dit, prosterne-toi. Il dit, non, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. La Bible dit, dès lors, les anges veulent le servir. Les anges qui avaient fermé la porte du jardin d'Éden sont venus servir Jésus. Tu vois? La parole. La parole. La parole. Aimer la parole, c'est aimer les... Aimer la parole, c'est aimer Dieu. Aimer écouter un enseignement, c'est aimer sa vie au point où de toujours avoir l'atmosphère qu'il faut. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Satan ne veut pas que vous respiriez, il va vous tuer. Et une des choses, encore, laisse-moi enseigner s'il te plaît. Laisse-moi enseigner, assieds-toi. Tu vois, le Seigneur m'a dit, une des plus grandes armes du diable pour vous tuer, ce sont les excuses. Écoute, les excuses accusent la parole qu'il doit vous donner d'aller dans le chemin de votre destinée. Les excuses esquivent celui qui les a de marcher dans le plan où il faut marcher. Celui qui a tout le temps des excuses ne pourra jamais marcher dans sa destinée glorieuse. On lit ce verset. Et dans ce verset, le maître là, il avait appelé tout le monde. C'est-à-dire, il a appelé tout le monde. Et les gars, j'ai une fête le 31. Vous devez tous être là. On a un programme le samedi prochain. Vous devez être tous là. On doit être tous à la prière. Vous savez, les excuses ne viennent pas de Dieu. Les excuses sont un signe que le diable n'est pas loin de vous. Je t'enseigne? Je t'enseigne, n'est-ce pas? Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Car ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout le temps pour expliquer le fait qu'on n'ait pas fait quelque chose, on utilise une excuse. Donc on y ajoute. Les excuses ne sont pas fournies par l'esprit, mais sont fournies par le diable. Pourquoi tu n'as pas prié? J'étais occupé, excuse. Pourquoi tu n'es pas pu? Excuse. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, je ne sais pas mes habits, excuse.
Les excuses viennent pour conforter ta chair loin de Dieu. Parce qu'un homme qui veut forcément quelque chose fera tout pour l'avoir. Tout. Les excuses indiquent juste que tu voulais toi-même pas faire. Mais il fallait juste un petit déclencheur pour que tu ne fasses pas. Je ne crois pas qu'il y a une excuse qui pousse une femme à tromper son homme. Il n'y a pas d'excuse. Je ne crois pas aussi qu'il y a une excuse qui explique qu'un homme trompe sa femme. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Je ne trouve pas qu'il y a une excuse pour désobéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Ça n'existe pas. Oh non, c'est parce que moi-même là, le jour là, j'étais comme ça. C'est pourquoi ta vie continue comme ça. Si vous voulez les exploits, vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous avez la destinée, soit vous avez les excuses. Mais pas les deux. Jamais. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous avez l'impact dans la génération, comme l'impact que je m'apprête à avoir encore dans la nation. Soit vous avez les excuses. Soit je m'assure de fournir la bonne dose chaque samedi. Soit je m'amuse, mais il n'y a pas d'excuse. Soit j'obéis à Dieu, soit j'obéis pas. Si Dieu regardait les excuses, personne n'allait aller en enfer. Parce que l'homme aura toujours une excuse pour expliquer son péché. Pourquoi tu es en retard? Oh non, embouteillage, ce n'est pas une excuse. Pourquoi tu es en retard? Oh non, ce n'est pas une excuse. Si tu voulais venir à l'heure, tu pouvais quitter 3 heures avant. Tu pouvais quitter 4 heures avant. Les excuses révèlent juste que ce que vous deviez faire n'est pas assez important dans votre cœur. C'est simple. Oh non, je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais occupé, ce n'est pas une excuse. Ça signifie que tu n'es pas si important pour cette personne dans son cœur. Est-ce que c'est faux? Ici, tout le monde sait que la personne la plus importante pour moi à l'heure actuelle, dans ma tête, c'est mon père spirituel. Après Dieu, c'est mon père spirituel, tu t'amuses ça. Moi, vous savez que même si je suis en train de faire réunion, tu m'appelles et ne décroche pas. Mais si un de mes pères m'appelle et décroche, devant vous. Mais si toi tu m'appelles, je te dis non. Mais si c'est lui, je décroche. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Dans ma tête, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Est-ce que c'est faux? Donc, les excuses, en fait, introduisent les hommes dans les facilités de leur chair. Oh, pourquoi ça? Tu as eu 10. Oh non, devoir était dur. Attends. Est-ce que vous savez qu'un devoir est composé pour l'élève moyen? Le devoir est constitué pour l'élève moyen. Moyen. C'est-à-dire l'élève qui n'est pas bon. Il est moyen. Il n'est pas trop ça. Toi, tu as fait comment pour avoir 10? Non, le devoir était dur. Donc, tu es en train de me dire, tu es tellement faible que ce qui est normal pour le moyen est difficile pour toi. C'est ça. Pourquoi tu n'es pas venu à la répétition? Oh non, j'étais occupé. Excuse. Pourquoi tu n'es pas venu prêcher? Excuse. Tant que vous aurez, ou vous pourrez tout le temps avoir des excuses, sachez que, excusez-moi, l'accusateur aura toujours quelque chose pour vous accuser. Parce que les excuses facilitent l'action de l'accusateur. Il y a des gens qui ne vont pas échouer dans la vie parce que le diable les a combattus. Mais simplement parce qu'ils ont fait des excuses leur ami fidèle. Oui. C'est en voulant trouver des excuses que tu mens. Péché, double péché. Oui. Sinon, tu ne peux pas me dire ouvertement que tu ne voulais pas venir à la prière. Donc quand on m'appelle, je suis obligé de dire, oh non, bon, en fait, mes habits, mais comme aussi, je ne suis pas un idiot.
Je sais que tu mens. Donc, toi seul, tu as menti à Dieu, tu m'as menti. Toi seul. Beaucoup de mensonges chez toi en même temps. Il y a des gens qui sont plus des poissons, ils sont des requins maintenant. Vous m'entendez? Le maître, Dieu, ça veut dire Dieu. Il le dit, hey, rappelez-vous les gars, rappelez-vous, on a notre fête ce soir, on s'en va. Les excuses étaient d'autres. Est-ce que je peux avancer dans ça? Est-ce que je peux vous expliquer? On va chez le premier, qu'est-ce qu'il dit? Il a acheté un champ. Il doit aller faire quoi? Visiter. Au champ, on fait quoi? On travaille. Donc le premier est en train de dire il n'a pas le temps pour Dieu parce qu'il est trop occupé par son travail. Le travail, la nourriture. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Adam, c'est en travaillant la terre que tu vas manger, assurer ton front en fait. Donc il met ses besoins avant Dieu. Le premier. Le deuxième, il va te faire quoi? Il y a une précision. Si c'était les bœufs qui étaient la chose importante, vous avez dit, il a acheté des bœufs. Ou il est parti essayer ses bœufs. Ou bien un bœuf. Mais on dit 5 précisément pourquoi? Les 5 dons du ministère. Il y a des gens qui n'ont plus de temps pour Dieu à cause du travail que Dieu leur a donné. Quand il n'y a pas de travail que Dieu leur a donné, il y a des gens qui n'ont plus de temps pour Dieu à cause même du ministère, des ministères. Ils savent de quoi je parle. Il y a des prédicateurs qui n'ont plus de temps d'intimité. Ils font seulement les réunions, les conventions. Dieu n'est plus au centre de leur vie. Le maître dit, venez, on va manger. C'était le soir, c'est l'intimité. Les plus grandes intimités ne se font pas le matin. Parce que le matin, il y a le soleil. Donc le mystère du secret s'évapore. La nuit, c'est quoi? On est enfermé. Il y a le noir. C'est pourquoi 2 époux sont dans la chambre la nuit. L'intimité. L'intimité. L'intimité, c'est quand on est seul. Mais ces personnes-là passent tellement le temps à essayer de gérer les choses du ministère. Oh, le ministère. Oh, le travail. Oh, le ministère. Oh, le ministère. Non. Non. Le plus important de la maison de Dieu pour un serviteur de Dieu, ce n'est pas les âmes qui viennent écouter le Dieu qui présente. C'est le Dieu qui présente. Pourquoi les prédicateurs ne ressemblent plus autant à Dieu? Ils savent prêcher, mais ils ne savent pas transmettre Dieu. Il y a des prédicateurs qui savent transmettre des valeurs morales, mais ils ne savent pas transmettre des principes divins. Pourquoi? On transmet que ce à quoi on a été exposé. Si tu es longuement exposé à Dieu, tu transmettras à Dieu sans même faire des efforts. Les hommes les plus spirituels ne sont pas ceux qui transmettent Dieu en prêchant. Sont ceux qui transmettent Dieu par leur présence. C'est pourquoi ce que le Saint-Esprit produit, c'est le fruit. Et ce que le Saint-Esprit donne, c'est le don. Le don peut s'utiliser en l'absence du donateur. Mais le fruit ne peut être en bon état que si tu es rattaché et reconnecté ou connecté à l'arbre. Jésus dit, il est le cep, nous sommes les sarments. Le ministère, les excuses. Bon, mais mon fils, je t'ai appelé. On doit venir dîner le soir. On doit venir causer, non? On doit venir parler. Oh non, père, je suis en train de parler avec une soeur. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu leur intimité à cause d'encadrement. Ce que le diable fragilise dans ta vie, pour pouvoir t'atteindre, je te promets, ce n'est pas tes capacités spirituelles. C'est ta force intérieure qui est produite par ton intimité. Il y a des hommes de Dieu qui ont chuté avec des soeurs, pas parce qu'ils voulaient chuter avec ses soeurs, mais simplement parce que leur système immunitaire divin a été affecté. Parce qu'ils ont refusé de continuer à rencontrer Dieu. Ce qui nous approvisionne, ce n'est pas les prières qu'on fait. Parce que la prière est inutile si cette prière n'invite pas quelqu'un. La prière est spéciale à cause de Dieu. La prière n'est pas spéciale. Elle n'est pas spéciale parce que tu pries. Ta prière est spéciale parce que quand tu pries, il y a quelqu'un qui est spécial qui vient. Parce que la prière est une invitation. Et cette invitation n'a pas été approuvée. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit clairement, hey, venez. Ils disent non. J'ai 5 paires de bœufs. 5 paires.
Je dois aller les multiplier. Excuse. Je répète, je sais que je suis un prédicateur dur. Mais je vous rappelle que le chemin qui mène à la vie est étroit. Tous les jours, bénis le Seigneur d'entendre quelqu'un te prêcher autant. Chaque jour. Je sais que je suis dur dans ce que je dis. Mais c'est la vérité. Si quelque chose dans ton esprit a plus de place que Dieu, c'est que tu n'es pas encore à Dieu. Oui. Ne pas sanctifier le jour du Seigneur, c'est indiquer à Dieu, oh non Seigneur, quand toi te reposes et puis tu demandes adoration, have not the time. Non. Dieu d'abord, le reste vient après. Dieu avant, le mariage vient après. Dieu avant, l'argent vient après. Dieu avant, les amis viennent après. Dieu avant, le ministère vient après. Dieu avant, les fils spirituels viennent après. Ils me connaissent. Quand tu arrives chez moi, tu ne m'as pas dit. Certains me connaissent. Tu viens, te lèves, tu viens me rendre visite. Tu ne m'appelles pas. Hein? Demandez, ils savent. Tu restes à la terrasse. Tu restes jusqu'à... Il y en a maintenant qui disent, bon, si papa vient, c'est le faut dire, je suis parti, oh, d'accord. Ça va t'enseigner. Je ne peux pas prioriser la communication que j'ai avec un fils sur la communication avec celui qui m'a fait peur pour que j'ai des fils. C'est impossible. Pourquoi? Ton problème n'est pas plus important que les solutions de tout le monde. Si j'arrête de prier Dieu, est-ce que je pourrais être encore utile? Je ne peux pas. Et quand vous ne mettez plus Dieu en premier, il y a un problème, même dans le ministère. Le ministère, c'est pas avoir une œuvre qui console les émotions ou la morale des hommes. Le ministère, c'est présenter Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous ne pourrez pas le présenter. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. On ne peut pas trafiquer la présence de Dieu. On ne peut pas. On peut faire école d'oratoire. Les hommes vont t'enseigner comment... Bon, tu sais, en herméneutique, lorsqu'on va parler comme ça, il y a d'abord le principe. Le premier principe, c'est de réussir à captiver l'attention des gens. Donc tu vas... C'est-à-dire, il y a des gens qui passent plus de temps avec TikTok à faire recherche sur comment ça va bien parler que de passer du temps avec le Dieu des esprits qui rend la prière et la parole vivifiante. Et les gens, même c'est Chat GPT qui est leur professeur. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Non, vous n'allez pas aller loin avec Dieu. Oui, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas les mots qui bénissent, c'est la parole. Il y a une différence entre les mots et puis la parole. Les mots sont un véhicule. La parole est une personne. C'est différent. En ce qui concerne, quand la parole est donnée, c'est que la parole contient celui qui a créé. Quand Jésus dit Lazare sort, ce n'est pas les mots qui font lever Lazare. C'est la parole. C'est la puissance qui est véhiculée par le Lazare sort. Tout le monde parlait, les gens pleuraient autour de Lazare. Pourquoi il ne s'est pas réveillé? C'est parce que eux, ils n'avaient pas la parole. Et ils avaient les pleurs et puis les mots. J'ordonne que tu sois puissant au nom de Jésus. Tu vois, quand je te dis, j'ordonne que tu sois puissant au nom de Jésus, je ne suis pas en train de dire des mots, je suis en train d'annoncer une parole. Je dis, j'ordonne que tu sois puissant au nom de Jésus. J'ordonne que tu sois riche au nom de Jésus. Que tu sois vivant et différent au nom de Jésus. Le troisième, il dit quoi? Je vais en lune de miel. Qu'est-ce que tu as dit? La femme que j'ai est plus importante que le maître que tu es pour moi. Il y a une erreur que vous ne faites jamais. Il n'y a aucune, la plus meilleure des femmes ne peut pas être plus importante que Dieu dans ta vie. Oui, c'est ça mon fils. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est la femme de ma destinée. Est-ce que vous pouvez parler? C'est la femme de la destinée d'Adam qui lui a fait perdre le Dieu de sa destinée. C'est la femme de destinée d'Adam qui lui a fait rater sa mission de destinée. Dans le principe de la destinée, il n'y a personne qui est plus important que le Dieu qui donne la destinée. Si un homme n'est pas assez puissant pour canaliser la nature d'Ève qui coule dans toutes les descendantes d'Ève, il va sortir de son jardin. La femme
va toujours te pousser à vouloir ressembler à Dieu. À vouloir être comme Dieu. Rappelez-vous, ce n'est pas Adam que Satan a tenté. C'est Ève. Donc la personne qui a tenté Adam, c'était Ève, ce n'était pas Satan. Beaucoup de serviteurs de Dieu résistent au diable, mais ils ne résistent pas à leur Ève. Et ils ne résistent pas aux femmes. Mais pourquoi le diable utilise tant de séduction au lieu d'utiliser beaucoup d'opposition? Il sait que, en ce qui concerne la guerre et la force, Dieu a rempli l'homme de force. Un homme peut lutter avec le diable. Mais la Bible dit, fuis l'impudicité. Parce qu'il ne peut pas lutter avec la femme. Donc, si tu as une femme que tu ne peux pas dompter, si tu as une femme que tu ne maîtrises pas, si tu n'es pas le chef de ta femme, âme de Dieu, serviteur, tu es dans un problème. Vous me regardez, chaque samedi je vous parle, les serviteurs. Quand vous allez regarder cette vidéo, je vous dis, il n'y a pas histoire de, oh non, moi je suis un grand bishop. Je suis un grand bishop. Dans tous tes filles spirituelles qui sont autour de toi, dans ton église là, il y a des femmes. Si tu n'arrives pas à résister, celui qui n'a jamais dit non à une femme n'a jamais continué à dire oui à Dieu pour sa destinée. Jamais. Ah, vous pensez que je blague? C'est vrai. Ou bien Aline, ça vaut? Oui, c'est vrai. C'est vrai. La femme. C'est pourquoi, avant de vouloir vous mettre en couple, ne soyez pas des garçons. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des hommes qui savent mettre les limites, les points. Mais attends, là on est en train de parler. On dit, mais un homme qui ne peut pas gérer sa maison, pas gérer l'église. C'est pourquoi un homme qui a échoué à la maison est un homme qui a échoué sur la petite sœur de l'église. Parce que, attends, je vous explique. L'église, c'est la femme de Dieu. C'est la femme du Seigneur. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Si tu ne peux pas maîtriser ta femme, tu ne peux pas maîtriser ma femme. C'est vrai. Oui. Tu peux pas, c'est ça. On dit bon, oui. Aïe. Tu ne peux pas maîtriser ta femme. Jésus dit, ah, ma femme, elle c'est caprice. Tu ne peux pas. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi dans, comment on appelle ça même, dans les petites choses. C'est celui-là qu'on peut confier les grandes choses. Mais si toi-même, si ta femme, tu ne peux pas. Ça c'est l'église, tu peux. Tu ne peux pas en fait. Parce que quand vous lisez bien, vous allez voir, vous allez remarquer complètement que l'église elle-même a l'attitude d'une femme. Elle a tellement l'attitude d'une femme qu'il faut 5 dons du ministère pour pouvoir la conduire. Donc 5 sens spirituels. Les 5 sens, comme un homme. C'est vrai. Mais en fait, vous ne posez pas de questions. Pourquoi est-ce que l'église a besoin de 5 ministères? 5. Malgré la présence de l'esprit, 5. C'est vrai. Donc, serviteur de Dieu, laisse-moi te dire, si tu ne peux pas gérer une femme, tu ne peux pas. C'est par exemple, vous allez voir que tous les grands ministres là, Dieu leur a toujours donné beaucoup de femmes à gérer dans l'église.
Et remarquez, dans tous les grands ministères, il y a beaucoup de femmes. Parce que celui qui peut canaliser une femme peut gérer l'église. Je vous explique la chose. C'est aussi simple que ça. Voyez, celui qui connaît ou qui peut maîtriser le fonctionnement d'une seule cellule peut maîtriser le fonctionnement du corps. Parce que le corps, c'est un ensemble de cellules. Mais l'église est constituée de plusieurs personnes. Où il y a plusieurs femmes. Donc si tu peux gérer une seule femme, tu peux gérer l'église. Oui. Les ministères de tous les hommes de Dieu qui n'ont pas pu gérer leurs femmes ont été gâchés avec le temps. Franchement, quand la femme est insaisissable en tes mains, l'église aussi sera insaisissable en tes mains. C'est pourquoi un des plus grands tests que vous avez l'appel dans l'église, c'est votre capacité à gérer votre soeur, votre cheminote. Oui. Faites attention, parce qu'en vous aussi le syndrome d'Adam se trouve. Il y a des hommes qui ont tendance à écouter la femme. Il n'y a pas d'écouter, non? Vous pensez que c'est non, j'ai compris, on va voir. Il y a des gens qui sont assis et qui attendent que leur femme vienne leur dire faisons ça. Donc il y a des églises qui ne sont pas gérées par des hommes mais par des femmes dans le secret. Des femmes mais qui ont porté les habits de leurs hommes. Elle ne peut pas venir parler en public, mais dans le secret, c'est elle qui tire toutes les ficelles. Quand vous voyez la gestion de l'église qui est émotionnelle, qui n'est pas basée sur la parole, ne vous inquiétez pas. Soit l'homme est conduit par une femme, ou soit lui-même, il a une portion féminine en lui. C'est vrai. La femme n'est pas faite pour conduire un homme. Elle est faite pour suivre. Elle va être préparée pour être aide. Elle n'a pas été préparée pour être celle qu'on aide. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas en train de discriminer la gente féminine. Je suis en train de rétablir les choses dans leur origine. L'humilité, c'est accepter sa position. L'orgueil, c'est refuser sa position. Oui, je vous dis la vérité. Ne soyez pas orgueilleux en fait. C'est pourquoi une femme qui entre dans la vie d'un homme qui n'a pas de vision est une femme qui va se sentir inutile. Parce que la bonne femme est appelée à supporter, à transporter, à porter la provision. Parce qu'elle-même, c'est une provision. En fait, la femme ne vient pas pour construire, elle vient pour embellir. C'est ça en fait. Donc il dit, hey, je dois aller en lune de miel. Il est en train de dire, si il dit à ma femme qu'on va pas encore reporter, c'est mort. Elle va se fâcher. Il y a des gens qui ont plus peur de la colère d'une femme que de la colère de Dieu. C'est vrai. Il y a des gens qui craignent plus la colère des femmes que la colère de Dieu sur eux. Est-ce que vous savez les dégâts qu'une femme peut créer? Vous savez? Dans les temps anciens, parce que par exemple, aux États-Unis comme ça, il y avait des mafias, ou la mafia sicilienne, au niveau de l'Italie et tout ça. Ils étaient tellement organisés qu'arrivait un moment, pour pouvoir atteindre un chef mafieux, c'était plus, genre, on ne partait plus avec des fusils, tout ça. On était maintenant obligé de partir avec une femme. Parce que vu qu'ils aimaient les femmes, on emmenait les femmes. C'était les femmes qui tuaient maintenant les grands chefs mafieux. C'est-à-dire, elle seule, elle prive une organisation de son chef. Quand tu me vois avec tant de femmes dans l'assemblée, quand tu me vois avec tant de filles dans l'assemblée, c'est parce que je suis un crâneux. Tout le monde sait que si tu es tu. Oui. Toi, tu peux gérer Bénédicte. Tu peux. Tu peux gérer Kini, tu peux gérer Erika, tu peux gérer Delors, tu peux gérer Nancy. Tu peux. Elles vont te sortir. Non, moi je croyais que je n'étais pas appelé à venir croire à mes côtés. J'étais appelé à monsieur. Est-ce que c'est faux? Ici dans l'église, tout le monde me connaît.
Ah, et voilà ce qu'on fait. Quand tu commences à parler, je dis, je n'ai pas d'oreille. Je n'entends pas. Il n'y a pas d'oreille. Parce que la femme a toujours du mal à respecter ce qui est établi. Ça veut dire, la femme, elle a un don naturel pour le déséquilibre. Genre, quand c'est en noce, hein? C'est la plus vérité. Hein? C'est pourquoi je vous dis, il y a des personnes qui vont rater le souper du roi à cause de leurs femmes. Je viens de me marier, on doit aller en lune de miel. Elles sont parties. Maintenant, il y a encore une chose, je ne vais pas m'attarder là-dessus comme ça. Je vais finir vite aujourd'hui quand même. Il y a encore un autre truc. Quand le Seigneur m'en parlait, je vais être désolé, c'est bon? Je vais emmener ça dans une dimension apostolique et prophétique, rapidement. C'est pas ma faute, je suis prophète. Donc, j'aime pas, tu vois, enseigner, j'aime bien ça, mais arrivé un moment, tu vois, tu comprends, non? Voilà. Mais comment expliquer que tous les invités avaient tous une indisponibilité le même jour? On ne dit pas un des groupes qu'il a invité était absent, on dit tout le monde. Comment se fait-il que c'est le même jour, lui il s'est marié, le même jour, lui il a acheté son champ, le même jour, lui il a ses bœufs, le même soir? Comment expliquer? C'est là que le Seigneur m'a dit, en vérité, c'est l'activité du prince de l'air. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous tous qui avons des destinées, on a un combattant ultime, hormis la chair. On a un esprit qui est dans l'atmosphère, qui tente de nous contraindre à ce qu'on ait les excuses au lieu d'aller servir Dieu. Vous savez, l'occupation qui engendre les excuses émane toujours du diable, qui veut accuser après, afin que Dieu te remplace. Parce que quand tu es indisponible, Dieu va chercher d'autres pour prendre ta place. Le roi était en colère. Il ne voulait plus qu'un seul de ceux qu'il avait invités ne revienne. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Que Dieu ne soit pas en colère contre toi. Faites attention. Vous savez, ce qui vous amènera à conserver votre destinée, c'est la crainte de perdre votre destinée. Je disais à des gens, vous savez, l'ami qui est obligatoirement sur le chemin de la destinée de Dieu, là, c'est la crainte. On rencontre la crainte. Et c'est la crainte de perdre qui nous donne la force de tout faire pour garder. Si vous n'avez pas encore peur de perdre quelque chose, c'est que vous n'êtes pas encore assez prêt à tout faire pour pouvoir garder cette chose. Tu m'entends? Beaucoup ont perdu l'intimité parce qu'ils n'avaient pas peur de perdre Dieu, le Dieu de l'intimité. Beaucoup ont perdu la destinée parce que ça ne leur disait rien. Tu comprends? Sois concentré ici. C'est vrai. La crainte là. Et cet esprit-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous empêcher de craindre. Il nous donne beaucoup d'occupations. Et comment il agit? J'ai dit, c'est le prince de la puissance de l'air. Il agit pas en se présentant à nous, mais en modifiant nos réalités. C'est aujourd'hui là, indépendamment de moi, je sais qu'il y a une chanson de Débordeux qui est sortie qu'on appelle Geneba. C'est pourquoi? Parce que le diable a rempli la cité de Geneba. Et vu qu'il a rempli la cité de Geneba, on est aussi obligé d'écouter même quand on ne veut pas. Alors que dans l'homme, il n'y a pas que la conscience, il y a aussi l'inconscience. Et c'est une stratégie de domination. C'est que celui qui veut dominer ne peut pas que vouloir occuper une zone. Il doit maîtriser toute la ville. C'est pourquoi la majeure partie des francs-maçons sont des architectes et eux-mêmes, leur boss, on appelle le grand architecte. Parce qu'il peut construire, il peut maîtriser les zones stratégiques de la ville. Aujourd'hui, même quand tu n'as pas voulu, quand te connaître net, on te propose. Vous n'avez pas remarqué que bizarrement, quand vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, quand vous connaissez sur Facebook, on vous propose l'ami de cette personne, que cette personne devienne votre ami. C'est pas bizarre? Même quand vous marchez bizarrement, vous sortez, vous voyez par exemple un vêtement quelque part.
Le vêtement, quand vous le voyez, bizarrement sur Facebook, quand vous venez, vous voyez les mêmes vêtements, on propose d'acheter. Qu'est-ce qui fait ça? Une année, je me rappelle, ils avaient fait sortir des choses. On dit les modèles de poupées sexuelles. C'était en 2016 que j'ai eu cette expérience. On dit il y avait une nouvelle application qui te permettait en ligne, quand tu arrives, de donner les critères exacts de la femme que tu veux. La femme que tu aimes. Donc j'ai pris mon téléphone à l'époque, j'avais un petit téléphone comme ça. J'ai pris mon téléphone, quand j'ai pris, le sens m'a dit, le diable cherche à connaître ce que vous aimez pour mieux vous tenter par cela. Si tu t'en vas mettre les descriptions et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va emmener quelqu'un que tu aimes pour venir te tenter. Tous les jours, on ne tombe pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est difficile. Parce que dans la loi même de la chair, tu es tenté parce que tu aimes. Et c'est vrai. C'est la vérité. Donc cet esprit-là, il a pris le temps pour pouvoir donner aux hommes ce qu'ils recherchaient vraiment. Un esprit qui est partout. C'est la raison pour laquelle on se sent coincé. Vous êtes là, vous pensez que les hommes ne veulent pas Dieu. Il y a des gens qui veulent Dieu au fond d'eux. Mais le système du diable est trop terrible. Satan est un imitateur de Dieu. Il sait que lorsqu'on veut un peuple, on doit indiquer une terre. Et il sait que si on maîtrise la configuration de la zone, on maîtrise aussi les gens qui y habitent. Il sait. Aujourd'hui, vous allez remarquer que sur les réseaux, je dis les réseaux sociaux, cette saison, où les réseaux sociaux sont un grand moyen que le diable utilise pour fortifier le moi dans les gens. Je vous promets, il y a trop de choses. Et puis bizarrement, quand tu es une période où tu as fait une gaffe, c'est là que tu tombes sur quelqu'un qui te dit non, tu sais, tu n'as pas besoin d'eux pour vivre. Bizarrement. Non, tu dois rechercher ta paix. Tu sais, ils t'ont fait du mal. Ils vont jamais expliquer pourquoi est-ce que je suis le méchant de leur histoire. Quelqu'un qui entend ça, qui est très idiot, on lui dit, ah, ma chien a un problème. Mais voilà, les gens ne m'aiment pas. La raison pour laquelle il y a beaucoup comment on appelle ça même, de dépression. C'est ça. Les gens fuient l'école de l'esprit et ils ne comprennent pas. Vous savez, moi que vous voyez là, il y a mon petit frère qui est là, qui est quelque part dans la salle. Il sait ce que j'ai vécu. Il disait quelque part, vous savez, l'humiliation est l'école de l'humilité. L'humiliation, c'est l'école de l'humilité. L'école. L'humiliation, moi je connais. Il y a des gens que j'ai pris sous mon aile comme ça. Ils ne connaissaient rien. Je leur ai appris des choses. Quelque temps après, ces personnes ont cru trouver mieux. Ces personnes sont parties. Je n'ai pas retenu quelqu'un. Après ça, ce sont des personnes qui se lèvent contre moi, gens qui savent où ça parle entre eux là-bas. Il y en a même qui prophétisaient, des gens qui disaient que moi, je n'allais pas aller quelque part. Yeah. Vous savez, dans Oh Jésus, quand je dis Seigneur, toi et moi, c'est depuis longtemps qu'on commençait, il n'y avait personne. Là, parce que moi, toutes mes chansons, tous les textes sont des pans de ma vie. Moi, si tu veux savoir ce que je vis, va écouter mes chansons. Tu vas voir. Les gens parlaient, ça racontait. Même certaines des personnes qui étaient avec moi. On s'est commencé à douter. Oh non, lui là, les gens me parlaient beaucoup. Une période de ma vie, moi, j'avais 20 ans, 21 ans, comme c'est une personne ici. Je chargeais de l'eau sur ma tête. Comme ça. Je me promenais au quartier. Les gens peuvent témoigner, ceux qui s'en rappellent. Ils sont là, certainement. Dans la ville, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on connaît. Forcément. On m'appelait Awa. Pendant que tout le monde, il y a certains de mes fils qui me voyaient à cette époque qui sont là. Pendant que tout le monde était en train de jouer au ballon au quartier, moi je chargeais l'eau sur ma tête. Parce que j'étais obéissant. À mon âge, souvent, on me tapait. L'humiliation, j'ai connu profondément. Je connais l'humiliation. Je connais le fait d'être emmené à faire ce qu'on ne veut pas.
Et très tôt dans ma vie, j'ai été ballotté ici, 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 envoyé ici, 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 partout. Je me rappelle, il y a une histoire que mon père biologique m'expliquait. Il me disait, oh, quand tu as eu ton CEP ici, ça fait tarder. À l'époque, mon papa, c'était un peu difficile sur lui. Donc pendant que tout le monde allait à l'école, moi, je n'allais pas encore à l'école. Il y a des gens qui l'ont appelé pour dire, ah, et ton enfant qui a eu CP là, il ne va pas aussi à l'école. Il y avait la honte. Parce qu'à l'époque, la deuxième femme de mon papa était partie. J'étais seul dans la maison avec mon papa. Ça faisait près de peut-être 10 mois de loyer qu'il n'avait pas payé. Mon papa se cachait pour sortir tôt le matin. Il me laissait seul à la maison sans manger. Sinon, je ne sais pas, j'étais au CM1, CM2. J'ai tout enfant. Donc, quand on sortait, vu que le propriétaire de la cour habitait dans notre cour, ça parlait. Toi, ton papa, c'est un vaurien. Toi, ton papa, c'est comme ça, il est. Je suis obligé, en fait, de me gérer, de faire attention. C'est pour ça que j'ai appris à vivre avec les gens. J'ai appris à supporter l'humiliation. Et par la grâce de Dieu, ça m'a permis d'être humble et d'éviter certaines choses. Donc quand ces personnes racontaient partout, oh, lui là, il ne va pas aller quelque part. Quand je partais dormir, je voyais une foule. Les gens vont, ils me laissent. Des personnes avec qui j'ai bâti, j'ai construit, j'ai pris mon temps. Ces personnes vont, ils sont gâtés mon nom. Et puis quand ils vont loin, bizarrement, ils ne vont jamais loin. Quand ils vont jamais loin. Ils vont chez le voisin d'à côté tout près. Et quand vous voyez maintenant, je suis là, non. Et puis, j'ai l'impression que tout le monde raconte des choses sur toi. À la limite, tu as l'impression que les gens t'attendent pour t'humilier. Je suis là, Dieu me dit, ce jour-là, j'ai une vision. Ma vision, je suis couché. C'était la nuit. Non. C'était à 5 h du matin. À 5 h, je finis de prier, je me couche. Quand je me couche, boum, il y a une vision. Je me retrouve devant un grand trône. Devant le grand trône, il y a des grands pieds. C'est-à-dire, le trône est grand, c'est gigantesque. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Moi, je suis tout petit comme ça. Et tout ça. Je suis en bas dans la vision. Je regarde ses pieds. Je regarde parce qu'il était assis. Mais je ne vois pas sa tête. Mais lui, je le vois. Et il me dit, quel que soit ce qu'ils vont dire, ne dis rien. Tais-toi. J'ai commencé à me taire. Des enfants de rien du tout. Fallait. Ça disait. En fait, c'est là que je tire l'habitude de ne pas m'expliquer sur les situations. Il y a des filles ici qui sont là, qui savent un peu de quoi je parle. Moi, je ne m'explique jamais. Je ne le fais pas. Je m'explique peut-être devant mes pères. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Ah, voici mes intentions. Sinon, je ne m'explique pas. C'est là que j'ai pris cette habitude, cette attitude. Je me tais, je regarde, je supporte l'humiliation. Et à l'époque, j'étais dans une saison de galère aussi. Parce qu'à cette époque, c'est là que j'ai commencé à avoir ma première maison. Après ça, la période, j'avais ma première maison. Chez moi là-bas et tout. Souvent c'était tellement chaud qu'il n'y avait pas à manger. Un jour, j'ai passé 2 jours sans manger. J'ai cherché partout dans la maison. J'ai retrouvé des croquettes, mais qui étaient gâtées en fait. J'ai mangé. J'ai bu l'eau. Cette nuit-là, j'ai mis à la télé de gloire en gloire. J'ai écouté de gloire en gloire. J'ai écouté de gloire en gloire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je regarde de gloire en gloire avec toi, tu auras l'impression que je connais toutes les parties. J'ai écouté jusqu'à une de ces nuits-là, je suis couché. Je me réveille, je pleure, mes larmes coulent. Et je chante un chant. Ta rencontre a tout basculé dans ma vie. Ça va sortir bientôt. J'avais toujours désiré rencontrer. Ça veut dire l'humiliation. Voici. À l'époque, je suis la femme de mon père et puis chez mon père, quand même certains de mes fils venaient à la maison, on chassait tout le monde. On les chassait, ils sautaient. J'avais honte. Mais Jean, je gardais le sourire. Écoute, l'école de la gloire, c'est l'humiliation. L'humiliation. Moi, je connais ça. Je connais l'humiliation. Ça m'a appris. C'est pourquoi aujourd'hui, peu importe l'argent que je peux avoir, peu importe ceux qui sont autour de moi,
peu importe tous ceux qui me soutiennent, peu importe les personnes qui viennent me dire, oh, tu es vraiment un modèle pour moi, je continue à garder Jésus dans mon cœur. Je t'aime, tu sais, tu es celui que je recherche, tu es celui que j'aime. Je t'aime, tu sais. Depuis un temps, le sommeil, tout le jour, j'occupe ma pensée, je me demande, sans toi, ne m'abandonne pas, oh Seigneur. Oh Jésus, j'entends pas chanter. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Oh Jésus. On va répondre. Depuis un temps. Depuis un temps, je me sens loin de toi. Le sommeil. J'occupe mes pensées. Je me demande, sans toi, héros, ne m'abandonne pas. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Oh héros, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Je t'aime, je t'aime, on y va. J'entends pas. Est-ce qu'un amoureux peut dire ça à Jésus? Je t'aime, Jésus. Tu es celui que je recherche. Je t'aime, oh. Je t'aime, oh, je t'aime, oh. Écoutez, donc c'est ça. À chaque fois que le Seigneur aura besoin de vous faire conduire un peuple, il vous emmènera dans les réalités de ce peuple. Il vous apprendra. Je vais vous apprendre par l'humiliation, par la souffrance, par toutes ces choses. Donc il est important que vous, qui avez une destinée, compreniez que malgré tous les couloirs, vous avez obligatoirement besoin de Dieu pour avancer. Et moi je vous dis la vérité, pour un croyant, pour un chrétien, les moments où il est le plus fort sont les moments où il est le plus faible. Parce que si tu marchais par la chair et que tu es faible, c'est que c'est ta chair qui est faible. Mais quand tu es faible, que tu es fort en toi, tu peux affronter tout ce qui va venir devant toi. L'objectif, c'est clairement de toujours rester en position et en posture pour que tu puisses continuer à jouir de ce que Dieu a à te donner. Peu importe les situations. C'est pour cela, faites de Dieu l'épaule sur laquelle vous priez. Quand Dieu vous frappe, revenez vers lui. Venez toujours, peu importe ce qui se passe autour de vous. Faites de Dieu la personne qui a la clé pour résoudre toutes vos situations. Tout le temps. Tout le temps. Vous comprenez? Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez être embarqué et conduit par le prince de la puissance de l'air. Écoutez, le plus important, ce n'est pas d'avoir le secours. Le plus important, c'est de qui tu reçois ton secours. La chrétienté, c'est ça. Parce que avoir quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, c'est comme si cela était rien. Tout ce qu'on doit avoir doit provenir de Dieu. De ce que lui, il a voulu. Ne faites pas comme Géasi.
Ne cherchez pas à avoir des richesses de demain aujourd'hui. Non. Soyez patient. Soyez persévérant. Continuez à être fort. Continuez à prier comme des fous. Continuez à trouver ou à chercher sa personne. Ne trouvez pas d'explication pour excuser le fait que vous ne trouviez pas sa personne. Parce que je promets, jamais tu vas te sentir vide et inutile si tu perds la présence de Dieu qui est en toi. Je répète encore cette phrase. Le plus grand trésor que tu as, c'est la présence de Dieu en toi. C'est la plus grande chose. Les autres sont en additif. Ce qui vient en premier, c'est pas ça, les gars. Si quelqu'un m'entend ici. Est-ce que vous m'entendez? Donc, le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air, quand il va venir, il va remplir tes réalités de beaucoup de choses. Tes réalités, des choses qui entourent. Il va te proposer. Parce qu'il veut te conditionner. Pour pouvoir mieux te conduire. Il va te rappeler tes manques. Et en même temps, il va te proposer de transformer les pieds en pain. Il va te rappeler tes limites. Et il va te proposer de faire de ce qu'il n'est pas, ce qu'il faut pour satisfaire le désir. Moi j'ai compris ça avec Satan. Quand Satan vient te proposer quelque chose, sache que c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui t'est prédestiné. Le diable, je dis tous les jours, la tentation c'est un troc. La tentation c'est toujours un troc. Quand tu es tenté de faire quelque chose en une période, c'est que le diable a quelque chose en toi qu'il veut bien. Tu m'entends ce soir? Parce que c'est comme ça que le prince de la puissance de l'air agit. Il remplit notre monde. Il coince les gens. Je peux vous promettre que vous ne savez pas le nombre de personnes qui souffrent. Vraiment, hein? Les gens souffrent. Hein? Les gens souffrent. Est-ce que c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent de solitude profonde? Ces personnes ont l'argent. Ces personnes ont des biens. Mais il y a un vide dans ces personnes que ces personnes n'arrivent pas à combler. Amen. Cet esprit, il est puissant. Et c'est lui qui agit comme ça. Vous avez vu ces éléments que je viens de vous citer là? Ça vous déconnecte de vos destinées. Peu importe ce qui va se passer. N'oubliez pas. Gardez comme jamais Jésus-Christ. Je réponds encore. Gardez comme jamais Jésus-Christ dans vos cœurs, en vous. Faites tout pour garder Jésus. En gardant Jésus, vous gardez votre destinée. Le diable est un menteur, un trompeur qui vous fera croire beaucoup de choses. Mais n'acceptez pas. Ce soir, si tu sens qu'il y a une déconnexion dans ta destinée, bienvenue au lieu de la reconnexion. Et comme ce que j'enseigne toujours ici, nous, on dépend des règles et des lois divines. C'est pour ça que j'ai lu le texte de Éphésiens. Il dit quoi? Entretenez-vous par des prières, par des psaumes, par des supplications. Par exemple, pour laquelle le fait que tu ne viennes pas à l'église, le fait que tu sois déconnecté de l'atmosphère où Christ règne, c'est qu'à chaque fois que tu ne viens pas, Satan te prive de l'entretien. Tu n'es pas entretenu. Écoute, l'enfant quand il naît, ce qu'il lui faut pour grandir, c'est l'entretien. Parce que la nourriture, c'est aussi l'entretien. Mais qu'est-ce qui nous entretient? Ce sont les psaumes, les cantiques spirituels, la prière et tout ça. Et ce soir, laisse-moi te dire, dans cette atmosphère, il n'y a pas qu'une onction d'entretien. Il y a aussi une onction de résurrection. Quelque chose va s'allumer en toi. Quelque chose va reprendre place, reprendre vie. Et seulement tu peux demander cette chose à Dieu de tout ton cœur. Tu peux prier avec moi ce soir. Si là-bas n'aie pas peur. Il n'a pas dit.
passionné. Ressuscite cet amoureux. Ressuscite en moi celui que tu as rencontré dans les premières heures. Est-ce que tu te rappelles de ton début de conversion? Rappelle-toi et prie comme jamais. Considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, que tu es grand, de tout mon être, alors nous sommes dans une atmosphère de reconnexion et le tout dépend de ce que tu attends. Dieu a rendu disponible ce qu'il faut. Les éclairs, proclame la résurrection sur toi. Si tout ce qui de l'esprit était mort en moi disparaît par le nom de Jésus. Cette saison sera plus que reconnectée. Akakaya, Akachiovane mema, Akakaya. Akachiovane mema, da 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 da. Akachiovane mema, Akakaya. Je marche par l'Esprit. Tout ce qui m'arrive est permis par le Saint-Esprit. Et je déclare que c'est seulement le Saint-Esprit qui règne sur mes réalités. Au nom de Jésus. Mes réalités sont générées par le Saint-Esprit. Mes activités sont protégées par le Saint-Esprit. Tout ce que j'entreprends marche. Je suis productif en cette saison au nom de Jésus. La dépression est réprimée par le Saint-Esprit en mon cœur au nom de Jésus. Le dimanche, le lundi, le mardi,
le mercredi, le jeudi, le vendredi qui arrivent sont possédés par moi en esprit au nom de Jésus. Je déclare que dans tous ces jours que je viens de citer, je règne au nom de Jésus. Je règne et c'est ce qui est scellé au nom de Jésus. Je serai en joie durant tous ces jours au nom de Jésus. Tout ce qui troublait ma paix est troublé par le Seigneur au nom puissant de Jésus. Je ne parle pas parce que j'ai peur, mais je parle parce que je crois et c'est ce qui m'arrivera au nom de Jésus. Je suis né pour dominer. Je suis né pour régner. Je suis né pour être prospère. Je suis né pour être vivant. Je suis né pour être puissant. Et c'est ce qui se manifeste dans ma vie cette saison. L'intimité, la relation avec Dieu sont mon partage. Cette saison encore, cette semaine encore, je vis des miracles. Parce que celui qui est en moi est le Dieu des miracles. Jésus est le Dieu des miracles. Il m'accompagne tout le temps. Je suis joyeux. Je suis heureux. Parce que Jésus est en moi. Au nom de Jésus. Père, merci pour cette assemblée. Merci pour ce cœur. Merci pour cette vie. Merci pour ton esprit en présence. Merci pour ton esprit en présence. Merci pour les vies que tu arroses. Merci pour ce moment. Merci de ce que tu parles à toutes ces personnes. Amen.